David, Bonjour. alors heureux de vous recevoir au Salon de l'Agriculture. Alors vous incarnez l'aile plutôt libérale, on va dire, de la droite française. En quoi votre programme ou votre projet agricole diffère notamment de vos amis des Républicains? Je ne sais pas en quoi ils diffèrent parce que je pense qu'ils vont tous me soutenir, donc je suis sûr que ce sera le même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils marquent une rupture avec une quarantaine d'années, ou même une cinquantaine d'années en l'occurrence, qui n'ont vu l'agriculture que comme une variable d'ajustement à d'autres politiques publiques, soit d'aménagement du territoire, soit environnementale. Et je crois que la base de tout, c'est de considérer l'agriculteur comme un chef d'entreprise. Donc il doit vivre de ses revenus et donc de permettre et d'adapter l'environnement de l'agriculteur à cette réalité-là. C'est quoi l'environnement de l'agriculteur? C'est d'abord le statut de l'entreprise agricole. Faire en sorte que le statut de l'entreprise agricole soit extrêmement fluide pour permettre des regroupements, pour permettre beaucoup plus d'accès à la capitalisation, de faciliter le financement, etc. Ensuite, c'est de considérer l'antériorité de l'agriculteur sur un territoire, par exemple. Lorsque vous avez des règles sur ce qu'on appelle les NFT, c'est-à-dire les zones de non-exploitation, etc., qui font qu'un agriculteur tout d'un coup se doit obligé de réduire sa production ou d'éloigner sa production parce qu'il y a un projet de lotissement, ça c'est pas possible. C'est au projet qui arrive après de s'adapter à lui. Ensuite, c'est de faire en sorte que l'environnement scientifique soit au service de l'agriculture. Pour moi, c'est essentiel. Et ce qui passe par deux choses. Un changement de mentalité, d'objectif. Deux, un changement d'organisation des pouvoirs parapublics, des agences, etc. On ne peut pas avoir 8-9 agences qui se chevauchent les unes sur les autres et qui, au lieu d'être au service du développement de la production agricole, car on doit faire l'agriculture avant tout un élément de production, et qui ne font que se chevaucher pour des contraintes. C'est l'INRAE qui devrait être totalement réorganisé pour être au service de la production et pas le contraire. C'est effectivement de fusionner ou même de supprimer ces 7 ou 8 agences et d'en faire et de transformer le ministère de l'Agriculture comme seul interlocuteur et en faire une agence de développement de l'agriculture. C'est de cesser, bien sûr, de surtransposer les règles, ça aujourd'hui tout le monde le dit, il suffit de le faire, de ne pas créer des distorsions de concurrence négatives pour des agriculteurs au sein même de la zone euro. On l'a vu encore récemment sur plusieurs substances qui sont en dessous des seuils de dangerosité, qui sont autorisées en Italie, en Allemagne, au Portugal ou en Espagne et qui sont interdites en France. C'est comme ça qu'on a une filière pomme qui devient complètement sinistrée, qu'on n'a plus de filière noisette et je pourrais multiplier à l'envi. Bien sûr, c'est de créer un système de capitalisation de protection risque majeur, c'est de permettre dans les comptes d'exploitation d'avoir des investissements de protection des exploitations et ça coûtera beaucoup moins cher que des indemnisations face à des sinistres qui sont liés au bouleversement climatique. C'est donc d'intégrer le bouleversement climatique dans la protection. Donc je pourrais vous le décliner à l'envi, mais j'y vois aujourd'hui assez clair sur la façon de faire en sorte que notre agriculture redevienne dans 10 ans dans les 4 plus premières agricultures au monde. Voilà l'objectif que je donnerai avec Nouvelle Énergie. Merci beaucoup. Merci à vous.